On leur a demandé « Où va-t-on ? Où l'avion va-t-il atterrir ?» On ne sait pas. Comment ça? C'est impossible, vous savez forcément où l'avion va atterrir. Vous avez forcément un plan de vol ou ce genre de papier. Mais ils m'ont répété « Monter sans discuter, madame ». Tout ce qu'on savait, c'est qu'on quittait la Nouvelle-Orléans, rien d'autre. Je ne savais absolument pas ce qui m'attendait, j'étais perdu. En tant que passager de l'avion, on n'était aucunement maître de notre destin. Ils nous ont dit qu'on irait peut-être à Houston, peut-être à Atlanta, à Chicago, à San Francisco, je ne sais où encore. L'aéroport international de la Nouvelle-Orléans voit aujourd'hui plus de 10 000 rescapés décoller dans la plus grande opération d'évacuation sur le territoire américain. On va vous aider. Vous inquiétez pas. Depuis le début de la journée, les décollages s'enchaînent à l'aéroport international Louis Armstrong. Au sol, les bus continuent de déposer des personnes évacuées de la ville endeuillée. Mesdames et messieurs, sacrée journée. En moins de 24 heures, le bâtiment que vous voyez derrière moi a été entièrement évacué, alors qu'il accueillait des dizaines de milliers de réfugiés. Que Dieu bénisse l'armée américaine et ses soldats. Ils ont géré cette situation d'une main de maître pour sortir ces gens du chaos et de l'anarchie. Dieu vous garde. Nous sommes toujours fiers d'être là pour aider nos concitoyens. Eh oui. C'est ça l'Amérique? Où est ma liberté de mouvement? Je croyais pourtant qu'on était libre aux États-Unis. Alors j'ai fini par m'y résoudre. D'accord, je vais faire exactement ce qu'ils disent. Je vais coopérer, je ne vais pas faire de vagues. Mais je trouverai le moyen de revenir. La première vague de réfugiés de l'ouragan en Louisiane arrive enfin au Texas ce matin. Ils ont fait la route en bus depuis le Superdome. Alors qu'on nous déplaçait à travers le pays, les médias qui couvraient l'événement parlaient de nous en utilisant le terme « réfugiés ». Les écoles de Dallas ouvrent leurs portes aux réfugiés de l'ouragan. Plusieurs camions y sont acheminés, remplis de dons divers et variés. On était des réfugiés dans notre propre pays? Je n'étais pas le seul à trouver le terme insultant. Nous ne sommes pas des réfugiés, nous sommes des citoyens américains dans le pétrin. Ce mot-là ne nous plaît pas du tout, il faut absolument qu'ils arrêtent de l'employer. Ça fait des jours qu'on voyage. On nous balade de refuge en refuge, ça n'en finit plus, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on est en vie. Par contre, ce qui est grave, c'est que les membres de notre famille ont été dispersés. On ne sait même pas où ils ont été emmenés. On compte aujourd'hui près d'1 million de réfugiés et 30 États se proposent de les accueillir. C'est le plus grand déplacement de population des 70 dernières années. Ces personnes étaient déplacées à l'intérieur des frontières. L'ouragan Katrina a forcé des dizaines de milliers de personnes à immigrer. Je crois que c'était bel et bien une première pour un grand nombre d'Américains dans l'histoire récente du pays. J'avais jamais encore entendu parler d'Austin. On nous a accueillis avec tant d'amour. Mais je ne savais pas ce que j'allais devenir. J'habite actuellement à Memphis, dans le Tennessee, mais je viens de la Nouvelle-Orléans. Je suis en Géorgie. J'ai absolument tout perdu, y compris ma maison. Je vis aujourd'hui à Norman, dans l'Oklahoma. À Houston, au Texas. Je veux à tout prix rentrer chez moi. On m'a recueilli en Géorgie. Je n'avais jamais quitté la Nouvelle-Orléans.